Coucou, j'espère que tu vas bien. Je t'embarque avec moi aujourd'hui pour la rénovation du balcon et j'aimerais partager également avec toi un DIY que j'ai effectué. Donc c'est un brasero que tu pourras également faire qui coûte pas très cher et qui est très facile. Alors aujourd'hui, on va vraiment mettre la main à la pâte comme on dit. On va vraiment travailler comme si on était sur un chantier. Alors sans plus tarder, je te laisse avec toutes les images. C'est parti. Donc, on va avoir besoin de mortier réfractaire, de 2 récipients pour faire la forme. Moi, j'ai utilisé 2 bassines que j'ai recyclées. Il y en a une qui est déjà sale parce que j'ai déjà fait. On aura besoin d'une boîte de conserve, peu importe celle que j'ai utilisée, c'est une ancienne boîte de maïs doux. On va également avoir besoin de l'huile de moteur, de l'éthanol. On va avoir besoin d'une pelle comme ça pour mélanger le mortier, de poids, peu importe ce que vous avez, des pierres, du bois, peu importe. D'une grille de barbecue, celle-là je l'ai prise chez Action à 1 euro, je crois 1,50 €. Du papier pour poncer le béton, le mortier. Et pour terminer, des pierres comme ça pour la décoration. Celles-là, je les ai prises au balcon, tout simplement. Voilà, ce sont des pierres que vous pouvez trouver chez Leroy Merlin, que vous pouvez trouver chez Castorama, etc. À pas grand-chose, je pense, par kilo. Voilà, donc sans plus tarder, c'est parti. On se retrouve 48 heures avant. On va commencer par préparer le mortier, étant donné qu'on doit le laisser prendre au moins 24 heures. On commence donc par ouvrir le sac et servir le mortier dans notre récipient de base. Et ensuite, on va au fur et à mesure mélanger tout ça. Mais vraiment sans s'arrêter, au risque que la texture devienne trop dure. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est obtenir une texture ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc, je mélange et je rajoute encore de l'eau et du mortier au fur et à mesure jusqu'à obtenir vraiment la pâte qui me convient, la texture qui me convient, mais également la quantité qui me convient. Une fois qu'on obtient la quantité qui nous convient et la bonne texture, on va venir par la suite graisser l'extérieur du second récipient à l'aide de l'huile de moteur. Donc ce second récipient-là, c'est lui qui nous permettra de former le fond et donc l'intérieur de notre brasero. Une fois graissé, on va venir par la suite l'introduire dans le récipient, dans le plus gros récipient pour tester pour voir si on ne perd pas de liquide parce qu'après on va venir derrière mettre du poids pour faire la forme. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais je le laisse quand même en image. Donc une fois que c'est bon, je le mets à l'intérieur avec du poids, donc question de pouvoir garder la forme et laisser sécher tout ça. Donc en conclusion, je mets un autre récipient plus petit dans le béton et c'est celui-là qui me permettra d'avoir la forme. Une fois que c'est fait, je vais prendre une planche ou peu importe ce que vous avez et venir taper pour casser toutes les bulles d'air. On se retrouve 2 jours après au balcon pour nettoyer. Donc tout ce qui était là auparavant a été retiré et par la suite, sous recommandation de la décoratrice, on a pris des palettes donc qu'on va venir placer. Mais bien évidemment, ces palettes-là, les tailles ont déjà été calculées. Donc, tout a été bien tracé. Donc, il va falloir juste les placer. Mais avant ça, place au nettoyage. On
va donc commencer par installer les palettes qui sont au niveau des extrémités parce que ce sont elles en fait qui ont été pré-découpées. Donc s'assurer que tout rentre bien à la bonne place. Et par la suite, on va remplir le reste. Donc l'idéal, c'était de vraiment les placer sous forme de damier, mais je les ai pas, j'ai pas respecté. Mais c'était pas bien grave. Après, ça a été rattrapé. Je suis vraiment désolée pour toutes les taches que vous allez voir sur mes vêtements. Bah, c'est un chantier, on va dire, entre griffes. Hein. Donc, voilà, la peinture sur le mur, les mains dans la poussière. Donc, vraiment, je suis vraiment désolée pour ceux que ça va stresser. Je suis désolée, bah, voilà, c'est comme ça quand on fait des travaux. Donc là, c'est bon, les palettes ont été installées. De l'autre côté, en fait, on avait demandé qu'on fasse une espèce de L pour pouvoir mettre en fait les galets. Donc c'est bon, tout a été fait. Donc là, j'ai mis une première couche de gazon artificiel pour pouvoir en fait mettre en fait la vraie couche de gazon de sorte à ce qu'elle puisse être au même niveau des palettes. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On va, une fois que la première couche de gazon artificiel a été mise, on va venir maintenant rouler en fait la couche principale de gazon. Et on va venir par la suite, à l'aide d'une agrafeuse, sécuriser le gazon de tous les côtés au risque qu'il s'enlève. On va par la suite rajouter un petit coin salon, donc un petit coin détente où on pourra s'asseoir pour profiter du balcon. Donc j'essaie tant bien que mal, comme tu peux le voir ici, de trouver la bonne disposition pour que tous les meubles puissent rentrer et qu'on puisse être à l'aise une fois assis. Je rajoute par la suite les mêmes couleurs, donc les mêmes coussins, les mêmes plaids qu'on a pareil au salon pour rester dans le même thème printanier. Mais forcément, au fur et à mesure, en fonction des saisons, ça sera changé. Et on va rajouter juste une petite plante pour l'effet nature, même si elle n'est pas naturelle. On va juste la rajouter pour faire joli. J'ai trouvé cette chaîne d'ampoule chez Action à pas grand chose et je me suis dit que ça pourrait aller sur la rambarde. Nous sommes à 48 heures après, le béton il a bien séché, donc on va retirer tout le poids et ensuite on va passer au démoulage. Le démoulage il a été très
très facile à cause de l'huile de moteur qui a permis en fait de glisser tout simplement. Donc j'ai vraiment pas eu de difficulté à le démouler. Par contre, pour le plus gros récipient, ça a été vraiment une galère. Tout simplement parce que ce récipient-là, en fait, il n'était pas très élastique, je pense. Et donc, très extensible, pardon. Donc, du coup, j'ai dû le sacrifier. Donc, j'ai utilisé un couteau pour le démolir, tout simplement. Au risque, sinon, je perdais mon brasero. Voilà. Donc, ne faites pas comme moi, si vous voulez. Ce serait bien de prendre un récipient beaucoup plus plastique ou extensible, voilà. Qui se tire beaucoup plus facilement. Donc le démoulage a été fait. On va passer au ponçage. Donc avec une feuille de verre, on va tout simplement poncer en fait les côtés. Donc essayer d'harmoniser tout ça avec une feuille de verre, tout simplement. On aspire les résidus et ensuite on va passer au montage. Donc ici, on vient mettre la boîte de conserve dans le fond du brasero. On découpe une grille de barbecue à la dimension du brasero et on va venir remplir au quart par des galets. Ensuite, on va remplir la boîte de conserve du gel éthanol. Et pour finir, on ferme le tout avec le reste des galets et on n'oublie pas de faire une petite ouverture pour pouvoir laisser passer en fait la flamme une fois qu'on aura allumé. On se retrouve donc le soir, on va attendre le soir tout simplement et on attendra la nuit tombée pour allumer le brasero. Je vous laisse en image le résultat une fois que la nuit tombe. J'ai voulu tester des marshmallows, j'en avais que les mini et donc je les ai mis sur un pic à brochette et j'ai commencé à faire fondre et dès que l'odeur s'est fait sentir, les vrais propriétaires sont arrivés et donc ça n'a pas fait long feu. Et heureusement que j'avais du thé. Donc c'est vraiment un endroit où on peut passer des moments de qualité, boire son thé, son café, discuter, travailler. Et franchement, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. C'est vraiment pas difficile et ça coûte vraiment pas cher pour les jours chauds qui arrivent. Passer un bon moment à votre balcon ou à votre terrasse. Et voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo s'arrête là. J'aimerais vraiment dire merci à toutes ces personnes qui continuent de s'abonner, qui like, qui commentent et qui partagent. Ça fait vraiment plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.